Bon matin tout le monde. C'est un peu fort. J'espère que vous allez bien ce matin. Vraiment merci aux chantres et aux musiciens pour les chants qui ont été choisis ce matin. Les chants de réconfort, des chants aussi qu'on se rappelle que Christ est notre joie. Et on peut ce matin, je pense vraiment que ces paroles, ces chants-là ont été vraiment bien choisis parce que je pense que le Seigneur veut aussi rassurer son peuple. Ce matin, on va tourner dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. Et par la suite, on va tourner à Romains chapitre 8, verset 15. La dernière fois que j'ai apporté la parole, j'avais parlé sur l'amour de Dieu pour ses enfants, mais on avait quand même fait allusion par rapport à l'adoption. Puis j'aimerais ça qu'on puisse un peu plus développer ce matin le sujet de l'adoption, qui est un peu dans la suite aussi de ce qu'on voit aussi dans 1 Jean. Alors, 1 Jean chapitre 4, encore une fois. 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. C'est la lecture de la parole de Dieu. L'amour de Dieu a été manifesté, et dans une autre version, ça nous dit « L'amour de Dieu nous a paru ». Donc, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et dans Romains chapitre 8, verset 15, ça nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Alors ce matin, c'est ça, on va examiner ce qu'est l'adoption, quel est le rapport entre l'adoption et la justification, entre l'adoption et la sanctification, et quels sont les privilèges aussi qui sont rattachés à l'adoption. Puis on va terminer par la suite en terminant se poser la question, qu'en est-il de nous? Alors Seigneur, merci pour ton Église, merci encore une fois pour cette grande liberté que tu nous accordes de se réunir ce matin en corps de Christ. Seigneur, ce n'est pas le bâtiment, c'est vraiment nous qui sommes ton corps parce que tu nous as choisis. Et tu nous as incorporés par l'Esprit Saint et par le moyen aussi du baptême qui est la manifestation visible qu'on a été incorporés dans le corps de Christ ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, que tu fais, tu feras. Et tu nous as rappelé par ces chants, Seigneur Dieu, que notre seul appui, c'est toi. Toujours notre âme te chantera. Et Seigneur aussi, tu nous rappelles que tu nous garderas également. Alors bénis ce temps, ces quelques moments qu'on va passer dans la parole, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, premier point, qu'est-ce que l'adoption? Et pour définir, je pense que la meilleure façon qu'on peut le faire, c'est avec la confession de foi baptiste 1689, qui est notre confession de foi ici, à l'Église, et qui résume très bien en plusieurs points qu'est-ce que l'adoption. La confession a été enseignée justement les mercredis soirs par Pasteur Jeff. Donc, je vous invite encore aussi à prier pour lui, afin que lui et Carole puissent être élevés dans leur santé. Et un des chapitres, c'était vraiment axé sur l'adoption. Voici ce que la confession de foi nous dit. Puis tantôt, on va y revenir par point, okay? par phrase. Ça nous dit, tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un Père, sans pourtant être rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Donc, l'adoption, en d'autres mots, l'adoption est un acte d'amour que Dieu a manifesté envers nous
envers ceux qu'il a choisis, et qui fait d'eux les enfants du Père céleste et les frères de Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. L'amour de Dieu a été manifesté, a été démontré ou apparu. Ça, c'est ce qu'on a lu tantôt dans 1 Jean chapitre 4, verset 9, qui dit « L'amour de Dieu a été manifesté ou a apparu parmi nous lorsqu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. » Donc, le don de Jésus-Christ, c'est effectivement la manifestation de l'amour de Dieu. Lorsque Christ a quitté volontairement sa gloire, on peut le voir aussi dans Philippiens chapitre 2, pour s'incarner en homme véritable. Mais la démonstration de son amour ne s'arrête pas là. Il l'envoie comme victime expiatoire et propitiatoire pour nos péchés. L'amour de Dieu, que Dieu a manifesté envers nous, qui a paru et a été démontré envers nous, est donc inséparable du don de son Fils. Donc, comme on l'a dit tantôt, dans le verset, ça nous mentionne que l'amour de Dieu a paru. Donc, c'est vraiment la manifestation de Jésus-Christ comme étant Dieu fait homme. C'est vraiment de cette façon-là qu'on a pu voir que l'amour de Dieu était manifesté. Puis le Père le dit à un moment donné lors du baptême de Jésus et lors de la transfiguration, « Ceci est mon Fils bien-aimé ». Donc, il a placé toute son affection en Jésus-Christ. C'est en lui qu'on peut retrouver aussi l'amour que Dieu a donné pour le monde, pour ceux que Dieu appelle. Nous n'aurions jamais pu, par notre propre logique et nos propres recherches, découvrir le vrai Dieu, ni son plan glorieux d'amour envers nous, par son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est seulement par son Fils Jésus-Christ. C'est ça la manifestation de son amour, comme le verset le dit. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Nous étions effectivement sans force, nous étions morts dans nos péchés et nous étions ennemis de Dieu. Donc, personne ne pouvait chercher par lui-même Dieu. C'est Dieu qui a dû se manifester. Et 1 Jean en parle beaucoup de ça, et partout dans les Écritures, on peut le revoir. Je vous rappelle ce que j'ai lu la dernière fois aussi, en partie de ce que James Packer mentionnait concernant l'adoption. Et il donne cette définition-là de l'adoption. Il dit « L'adoption est une notion de caractère familial conçue en termes d'amour et considérant Dieu comme un père. Par l'adoption, Dieu nous introduit dans sa famille et dans sa communion, et il fait de nous des enfants, ses enfants et ses héritiers. Intimité, affection et générosité caractérisent cette union. » Pourquoi donc l'adoption? Parce que Dieu a un seul Fils unique, de la même nature que lui, éternellement engendré du Père. Donc, pourquoi qu'on appelle ça, en d'autres mots, l'adoption? On n'est pas des enfants qui sont naturellement comme le Fils unique de Dieu. Il y en a un seul Fils, c'est Jésus-Christ. Suite à la chute du premier Adam, comme on l'a vu l'autre fois aussi, qui a écouté la voix et obéi au serpent, nous sommes devenus des enfants du diable. Il y a un bel exemple, si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, que j'apprécie beaucoup. Puis si on peut tourner peut-être dans 2 Samuel, chapitre 9, puis qui pourrait être un petit peu un exemple d'une image de l'adoption et de l'amour de Dieu envers nous. Vous vous souvenez tous de Méphibosheth? Il y en a-tu qui ont appelé leur fils Méphibosheth ici? Non, hein? OK. Vous savez que Jonathan et David avaient vraiment une amitié particulière, puis c'était une amitié qui était basée sur une alliance d'amour, une alliance de fidélité un envers l'autre aussi. Et c'est ce qui a permis à David aussi de se sauver ou d'éviter d'être mis à mort par Saül, entre autres. Donc, Jonathan l'a fait vraiment contre son avantage, contre ses avantages, dans d'autres mots. Il l'a fait, et puis il a vraiment démontré l'amour envers David, sachant que David, c'était lui qui était appelé aussi comme étant le prochain roi également. Et le chapitre 9 est vraiment merveilleux, ça nous dit, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Donc, c'est vraiment à cause de l'alliance entre Jonathan et David que David a commencé à chercher quelqu'un qui avait besoin aussi, qui pouvait bénir. Donc, ça nous dit au verset 2, « Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba,
j'espère que vous n'appelez pas non plus votre fils Tiba aussi, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Puis, comme vous vous souvenez, lorsqu'il est arrivé la mort, entre autres, de Saül, la servante aussi qui transportait Méphibosheth est partie en courant, puis l'a échappé, et malheureusement, Méphibosheth est resté aussi perclus des pieds ou boiteux des pieds. Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel de Lodbar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodbar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Voici ton serviteur. » Et probablement qu'à ce moment-là, que Méphibosheth devait craindre à ce moment-là. Pour lui, c'était peut-être sa dernière journée, puis un appel à la mort. Donc, le roi David avait droit de vie et de mort, surtout que Méphibosheth faisait partie aussi de la lignée de Saül, qui l'avait persécuté pendant tout le long de sa vie également. Mais au contraire, au verset 7, ça dit, David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et les serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Et puis, ça, c'est suite aussi à une déclaration d'alliance entre Jonathan et David, puis ça, vous pouvez le voir dans 1 Samuel, verset 20, verset 42, qui Jonathan dit, « L'Éternel sera entre toi et moi, et entre ma descendance et ta descendance à toujours. » Alors, David n'a pas oublié ça. David est vraiment un type de l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour de Jésus-Christ envers nous, qui manifeste une pure grâce et une pure bonté pour quelqu'un qui ne mérite pas. Puis, si on peut faire la comparaison entre Méphibosheth et nous, lui était boiteux des pieds, mais nous, on était vraiment séparés de Dieu. On était des gens qui étaient pris par le péché, puis on était morts dans le péché. Mais le Seigneur, lui, a fait la même chose. Il a décidé de nous choisir et de nous faire asseoir à sa table afin qu'on puisse toujours manger avec lui. C'est vraiment une bénédiction que Dieu nous accorde aussi. Alors maintenant, quel est le lien entre l'adoption et la justification? Si on compare, admettons, si on essaie de penser, si on parle de la justification, premièrement, si on peut utiliser une image, à quel endroit la justification se produit-elle? Si on peut utiliser une image, je vais vous donner un indice, on l'a vu hier soir. Pardon? À la cour, c'est ça. Donc, la question de la justification, ça se passe à la cour, où il y a le juge qui est là. Et où se passe l'adoption, selon vous? Oui, merci beaucoup. J'oublie toujours, merci. Où se passe l'adoption par la suite? À quel endroit? À quel endroit on se dirige avec l'adoption? À la cour? Oui, mais par la suite, une fois que c'est complété, à la maison, exactement. Mais il faut vraiment réaliser que l'adoption et la justification sont intimement liées. Donc, il ne peut pas avoir d'adoption sans avoir eu au préalable la justification. La justification, c'est comme si
C'est comme si l'adoption, justement, comme Matthieu l'a dit, l'adoption a vraiment eu lieu, les documents légaux ont été signés, si je peux dire, mais par la suite, c'est l'adoption qui entre en ligne de compte. Romains chapitre 5, verset 1, ça nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La guerre est finie. Ça, c'est vraiment un traité de paix qui est mentionné ici. Quand on parle de la paix avec Dieu, c'est le traité de paix qui a été signé par et au moyen du sang de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on est en guerre. Pourquoi, encore une fois? C'est à cause de notre péché. C'est à cause de notre désobéissance, notre séparation d'avec Dieu. Mais maintenant, Dieu a signé ce traité de paix par Jésus-Christ et il n'y a plus rien maintenant qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas une paix, ce n'est pas une trêve, ce n'est pas une paix temporaire. Parfois, des fois, on voit ça dans les guerres et tout ça. Il y a des moments où il y a comme un temps de trêve, un temps de cesser le feu. Mais non, avec Jésus-Christ, avec Dieu, ça se passe une fois pour toutes lorsqu'on a été justifié. Ça a requis la substitution de Christ et de l'homme aussi pour la justification. Christ subit le châtiment de la colère de Dieu, le salaire du péché étant la mort et sa justice étant imputée à notre compte. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Ça a requis également l'expiation de notre péché. Encore une fois, il y a substitution, mais il y a aussi expiation sur la croix. Puis c'est Christ qui a expié notre péché sur la croix également. Ça nécessitait également l'obéissance parfaite de Jésus-Christ à la loi de Dieu et à la volonté du Père, ce qu'on appelle l'obéissance passive tout au long de la vie de Jésus, active tout au long de la vie de Jésus, et l'obéissance passive. Quoique quand on parle de passif, ce n'est pas passif nécessairement parce qu'il a souffert une souffrance qui était énorme pour chacun d'entre nous. Donc, comme je pense que c'est R.C. Sproul qui a déjà dit, en d'autres mots, on est sauvé par les œuvres. Mais c'est par les œuvres de qui? Les œuvres de Christ, exactement, en qui nous mettons notre foi et notre confiance. En pardonnant et en aimant, par contre, ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit se poser la question. Puis ça a été souvent un des points d'interrogation, ou plutôt un des sujets d'étude au cours des siècles. En pardonnant et en aimant, Dieu doit demeurer juste et ne peut pas absoudre le coupable. Parce que Proverbe 17, verset 15 nous dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Alors, il y a un des puritains, je pense que c'est William Bates, qui dit que c'est vraiment un dilemme divin qui se trouve ici. Comment un Dieu juste peut-il pardonner le coupable? Parce qu'on est tous coupables, on est tous morts dans nos péchés, on est tous ennemis de Dieu, on est tous des enfants de colère également. Comment un Dieu juste peut-il pardonner le coupable puisque le péché demande satisfaction, punition et mort? Et William Bates répond, il dit, dans le fond, où se trouve l'harmonie des attributs de Dieu, donc la colère de Dieu, la justice de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu et du pardon, c'est à la croix que ça va se trouver. Donc, l'harmonie des attributs de Dieu se trouve à la croix. Il y a à la fois la justice et la sainteté de Dieu qui doit punir le péché en raison de sa colère, mais on y rencontre également l'amour et la manifestation du pardon en raison de son Fils, dans lequel l'amour de Dieu est manifesté. Sa colère et sa justice sont satisfaites en raison de son sacrifice expiatoire et propitiatoire. En prenant notre place, comme on le mentionnait tantôt, et en portant nos péchés, Christ se substitue en mourant notre mort, nous à qui le salaire du péché était la mort, et nous accorde sa justice en échange. C'est ce qu'on appelle l'échange, le joyeux échange, si on peut dire. Dieu nous déclare juste en raison de Christ. Par conséquent, comme on disait tantôt, c'est la première étape de l'adoption. Ça se passe à la cour, mais maintenant, notre adoption va découler de notre justification. On rentre à la maison avec notre Père céleste. Troisième point, le lien entre l'adoption et la sanctification maintenant. Puis ça, on l'a mentionné la dernière fois, mais comme vous savez, en raison de la chute, on était des enfants du diable, le père du mensonge, le menteur depuis le commencement, celui qui est identifié comme le voleur qui vient que pour dérober, égorger et détruire. On était ses imitateurs. On était idolâtres, on était idolâtres de nous-mêmes, puis on dérobait même de la gloire de Dieu parce qu'on était des idolâtres de nous-mêmes également. Dieu nous a rachetés, pardonnés, justifiés et aimés
Donc, on a été arrachés du royaume des ténèbres et ont été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous gardons toutefois le péché rémanent. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le péché rémanent? Rémanent, c'est le péché, dans le fond, comme dans Romains 6, ça dit, on n'est plus sous la domination du péché, okay? Parce que ça a été brisé par... Une fois qu'on a mis notre confiance en Jésus-Christ, on n'est plus sur cette domination, sous l'empire de Satan, sous l'empire du diable. On n'est plus non plus, on ne fait plus partie du premier Adam, mais maintenant on est transporté dans le dernier Adam, dans lequel maintenant on vit par la grâce et par la foi. Alors, ce péché rémanent-là se trouve être, dans le fond, le péché qui demeure toujours. C'est notre bien-nature qui est constamment là. Romains 7 qui nous dit qu'on veut faire, on ne fait pas ce qu'on veut faire, qu'on aimerait faire, etc. Donc, il y a toujours cette guerre-là qui se mène dans notre âme. Mais on appartient à un autre, on appartient à Jésus-Christ. Et par l'Esprit Saint, à cause du secours de l'Esprit, on peut aussi commencer à ressembler de moins en moins à notre ancien Père, et cela va prendre du temps. L'amour de Dieu qui manifeste aussi comme étant celui qui nous choisit, celui qui nous adopte, c'est un amour qui va agir. Donc, ce n'est pas seulement un amour romantique, c'est vraiment un amour qui va agir dans nos vies. Dieu, en fait, il agit, il performe en nous, et il nous aime trop, ou il nous aime assez pour nous laisser tel quel. Le verset qui nous en parle, c'est vraiment dans Tite 2, versets 11 à 13. Vous pouvez tourner dans le chapitre si vous voulez. Tite 2, versets 11 à 13, qui nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Tantôt, on a mentionné que Jésus-Christ a été manifesté. Donc, la grâce de Dieu, en d'autres mots, c'est vraiment la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment la pure grâce de Dieu. Elle nous enseigne, par Jésus-Christ, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, et dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc, le Seigneur, comme je vous mentionne tantôt, le Père nous aime tellement qu'il veut non seulement qu'on se débarrasse de notre ancienne vie, qu'on mette à mort le péché également, mais il veut nous faire aussi grandir dans la sanctification, nous faire grandir aussi comme devenant des hommes et des femmes de plus en plus matures. Ces enfants, il veut les voir grandir, devenir indépendants de l'ancienne nature, mais dépendants de lui par la parole de Dieu. Et on doit faire comme Jésus, dans le fond. Le Seigneur Jésus a toujours fait en sorte qu'il faisait comme son Père. Il le dit dans Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien de faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Un autre tantôt, ça dit aussi, Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » L'enfant apprend par imitation en observant ses parents. Et puis ça, on le voit dès leur jeune âge. Nathalie, en tout cas, c'est vraiment merveilleux de voir ça avec son petit-fils qui s'appelle Victor d'ailleurs. Et puis le petit, il regarde le visage de sa grand-mère ou il va regarder le visage de son père, de sa mère, et puis il va commencer à imiter, il va commencer à répondre au visage et tout ça, va prendre des habitudes. Même dernièrement, il a commencé à, comment est-ce qu'on dit ça, gazouiller, ou je ne sais pas, mais parce que son père a commencé à lui montrer certaines choses. Mais c'est vraiment par imitation que les enfants vont pouvoir apprendre des parents. C'est de cette façon-là qu'on va pouvoir de plus en plus devenir comme notre Père céleste. L'enfant apprend par le langage en écoutant ses enfants parler. Ils vont prendre même le même accent et ces choses-là. Le Seigneur nous a accordé sa parole pour qu'on puisse aussi prendre le même accent, parler le même langage que lui. Donc, il y a des aires de famille qui sont innées, oui, c'est sûr, mais il y a aussi des aires, aussi des choses qu'on doit apprendre par l'imitation, par la parole de Dieu, en s'exposant à l'Évangile, en s'exposant à la parole de Dieu et à la prière. En même temps, le Seigneur nous invite
à mettre à mort le péché par l'Esprit de Dieu, afin que la similitude avec Dieu devienne de plus en plus apparente, qu'on puisse avoir de plus en plus les caractéristiques de la famille. Dieu aime voir, comme je le mentionnais la dernière fois, le reflet de son image. Il veut voir l'image de son Fils de plus en plus restaurée en nous. Et puis ça, c'est vraiment le processus de sanctification. Le père qui va élever son enfant va faire en sorte qu'il veut l'amener quelque part aussi. Puis Dieu, où il veut nous amener, c'est vraiment à la glorification finale aussi. Et puis, c'est assuré déjà, on est justifié, on a été justifié, on a été glorifié, mais par la sanctification, il nous amène aussi à devenir de plus en plus à son image. Donc, un père va rassurer, pourvoir, protéger. Un père est plein de compassion, il va corriger. Lorsqu'il nous corrige, ce n'est pas pour nous condamner ou nous perdre, ça on va le voir un peu plus loin, mais de nous éduquer et nous sanctifier pour être à l'image de son Fils. Vous allez voir ça dans Hébreux chapitre 12 et Romains 8, 28. On va passer maintenant au privilège de l'adoption. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste relire la portion de la confession de foi de nouveau. Et puis, on va y aller par phrase, comme je le mentionnais tantôt. Les privilèges de l'adoption. Tous ceux qui sont justifiés, encore une fois, Dieu daigne et à cause de son Fils, Jésus-Christ, les rendre participants à la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu, et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux, ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un Père, sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. On reprend la première phrase qui nous dit « Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en et à cause de son Fils Jésus-Christ, les rendre participants de la grâce d'adoption. » Donc, premièrement, ça dit Dieu daigne en et à cause de son Fils. Ça veut dire qu'on a été placé en Jésus-Christ, on est en Christ, et à cause de son Fils, on a été placé en Christ et en Jésus-Christ à cause de l'œuvre de Christ. Les versets qui correspondent à ça pour nous rendre participants à la grâce d'adoption, c'est Éphésiens 1, versets 4 à 6, qui nous dit « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Donc, le Seigneur nous a vraiment prédestinés à devenir ses enfants d'adoption. Et ça s'est fait avant la fondation du monde, comme on le voit un autre tantôt. Galates 4, versets 4 et 5, ça nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. » Donc, ça, c'est par rapport à les rendre participants à la grâce d'adoption. La deuxième phrase de la confession de foi, ça dit « Par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. » Jean 1,12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il ou elle, en parlant de la parole de Dieu ou en parlant de Jésus-Christ, a donné le pouvoir, une autre traduction qui nous dit le privilège de devenir enfant de Dieu. » Donc, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Un peu plus loin, ça nous mentionne qu'on doit naître de nouveau. Donc, on ne peut pas naître par nous-mêmes et de nous-mêmes. Ça doit être fait par la parole de Dieu qui nous rend vivants par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui nous accorde ce privilège de devenir de ses enfants et qui nous accorde de devenir aussi des enfants adoptés et obtenir les autres privilèges qui s'y rajoutent. Romains 8, verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » La version sommaire, j'aime bien qu'il y ait la version sommaire qui dit « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » Vous savez, hein, si on appartient à Dieu, si on appartient vraiment à Jésus-Christ, et puis si on vit pieusement pour lui, bien aujourd'hui, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on est quand même des bébites rares, si je peux dire. On marche à contre-courant. Actuellement, de plus en plus, on voit toutes les croyances, tout ce qui se passe dans le monde
Et particulièrement ici au Québec, au Canada, il y a tellement de choses qui deviennent de plus en plus anti-chrétiens. Je n'ai pas besoin de vous le dire, et toutes les croyances qui sont enseignées qui deviennent de plus en plus athées. Alors, c'est sûr que si on veut vraiment vivre pour Jésus-Christ et si on vit vraiment pour le Seigneur, on va être persécuté d'une façon ou d'une autre, que ce soit en parole, que ce soit en rejet. Pour certains, peut-être que ce soit aussi jusqu'à la mort, on ne sait pas. On le voit de toute façon de nos frères et de nos sœurs dans le monde qui vivent au prix de leur vie également, malheureusement qui meurent. Mais heureusement à la fois parce que c'est un privilège aussi, comme les apôtres ont dit, de mourir pour la cause de Christ. Mais ça peut nous arriver à nous autres aussi. Il ne faut pas sous-estimer la puissance du mal. Et de plus en plus, à cause du jugement de Dieu qui fait en sorte que c'est comme s'il retirait sa main actuellement, on sent qu'on a vraiment l'impression que l'atmosphère est en train de changer même au Québec. C'est pour ça qu'on doit prier vraiment que Dieu puisse intervenir par un puissant réveil également. Troisième partie, son nom est mis sur eux. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 18, nous dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Apocalypse 3, 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Dieu nous donne son nom maintenant. On est appelé enfant de qui? Enfant de Dieu. Ça veut dire que si j'adoptais un enfant qui s'appelle, je ne sais pas moi, un roi, par exemple, un enfant roi, c'est un drôle de jeu de mots, hein? Un enfant roi, ouais. Si j'adoptais un enfant, son nom de famille c'est roi, puis il deviendrait un turgeon. C'est la même chose aussi. Et puis, c'est vraiment une belle image, mais Dieu nous met son nom sur nous. Donc, s'il met son nom sur nous, il met aussi tout ce qui appartient à Jésus-Christ en même temps. Mais à la fois, c'est un privilège et une responsabilité, parce qu'on ne peut pas vivre comme bon nous semble. On porte le nom de Dieu maintenant. Il y a quelqu'un, je pense que c'est Sinclair Ferguson qui a déjà mentionné, il dit puis je donne un exemple, une personne qui décide un peu comme quand l'apôtre Paul l'a dit, je pense que c'est dans Corinthiens, celui qui se lie à une prostituée, tu sais. Mais il dit, lorsque tu vas rencontrer la prostituée, bien malheureusement, tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit dehors. Le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous, puis on ne peut pas amener le nom de Dieu dans la boue non plus. On peut pas. Dieu nous demande de ne pas attrister son esprit également. La phrase suivante qui dit « Ils reçoivent l'esprit d'adoption ». Romains 8, verset 15, ça nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Premier point qui dit « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ». Je pense qu'une chose, puis c'est pour ça que je me dis ce matin, c'est important de s'examiner nous-mêmes aussi. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui vivent encore avec cet esprit de servitude, qui ne vivent pas la pleine liberté de la liberté qu'on trouve en Jésus-Christ comme ses enfants adoptés, ses enfants qui leur appartiennent. Et puis, ce n'est pas une condamnation que je vous dis ce matin, c'est plutôt un fait. Il y a des gens peut-être que vous vous dites, est-ce que mon Père Céleste m'aime vraiment? Est-ce que j'ai vraiment été sauvé par lui? Vous doutez ce matin, vous avez comme ce mal-être, pas parce que vous n'êtes pas sauvé, mais tout simplement parce que peu importe les situations de vos vies, ça peut être l'épreuve. Puis rappelez-vous, dans les psaumes, combien de psaumes qui sont là où le psalmiste disait « Seigneur, jusqu'à quand te cacheras-tu ta face? Où es-tu, en d'autres mots? » Peut-être que c'est votre situation ce matin. Le Seigneur veut vraiment nous encourager ce matin à dire qu'on est vraiment ses enfants. On n'est pas seulement des enfants, ou on n'est pas des gens, on n'est plus des serviteurs ou des gens qui fonctionnent sous la loi maintenant, mais on était vraiment aimés de Dieu. Puis cet amour-là fait en sorte qu'en tant que personne adoptée, de gens qui ont cette relation filiale avec lui, ce n'est plus un esprit de crainte maintenant. C'est un esprit d'adoption, un esprit plein d'amour, un esprit que Dieu veut déverser son amour envers chacun de nous. Ça nous dit, mais vous avez reçu maintenant un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Je vais vous citer un puritain qui s'appelle Winslow, qui dit « L'esprit d'adoption est le même que l'esprit de Dieu.
Il y a deux caractéristiques essentielles qui l'identifient comme tel. Premièrement, il transmet la nature du Père à tous les enfants de la famille. En cela, il y a une grande différence entre une adoption humaine et une adoption divine. L'homme ne peut que conférer son nom et son héritage à l'enfant qu'il adopte, mais dans l'adoption de Dieu, au nom et à l'héritage de Dieu s'ajoute la nature divine. Donc, il nous fait participer à la nature divine, comme c'est dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, parce qu'il nous a accordé l'esprit d'adoption, communiqué dans la régénération, de sorte que, selon les paroles de notre Seigneur, nous devenons manifestement les enfants de notre Père qui est dans les cieux. Le deuxième trait est que, étant engendré de la nature du Père, il insuffle ensuite dans le cœur l'esprit de l'enfant. Il inspire un amour filial plutôt. L'amour qui brille dans le cœur du croyant est l'affection d'un enfant pour son parent. Ce n'est pas une relation servile, comme Paul le dit, mais un esprit filial et libre. Ô douce et sainte émotion, comme elle est tendre et confiante, comme elle est attachante et enfantine, tel devrait être notre amour pour Dieu. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Pourquoi notre amour pour lui ne serait-il pas marqué par une plus grande tendresse exquise, par la confiance inconditionnelle et par le calme d'un enfant allongé sur la poitrine de ses parents? Alors, c'est vraiment ça, c'est pas simplement... c'est pour ça qu'on disait que la justification, dans le fond, c'est vraiment une notion juridique aussi, puis que c'est réglé une fois pour toutes, mais on ne la sent pas nécessairement, ce statut-là, on ne le sent pas nécessairement, mais on doit se le rappeler, on doit se l'accaparer, si je peux dire, que ça devienne une vérité. Mais l'adoption nous amène plus loin, la relation ça nous amène vraiment à des affections avec notre Père céleste également. L'autre point, ils ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba Père ». Vous le trouvez dans Galates chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel a écrit « Abba Père ». Comme je l'ai mentionné la dernière fois, ça mentionne dans ce verset-là, on parle de l'Esprit de son Fils. Donc, l'Esprit de son Fils, Jésus-Christ, qui crie, c'est lui qui crie « Abba Père » en nous. Quelqu'un a déjà dit que Dieu répond à Dieu. En d'autres mots, Dieu va répondre aux prières de Dieu. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de son Fils que le Père nous a donné. C'est pourquoi nous prions en son nom. Et c'est l'Esprit de Christ qui nous pousse à crier à notre Père afin qu'on puisse être répondu. Si on veut vraiment prier selon la volonté de Dieu, on doit demander au Seigneur de nous remplir de son Esprit constamment aussi. Et puis, comme je le mentionnais la dernière fois aussi, ces mots-là, « Abba Père », ont été utilisés par Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani au moment où Jésus était devant le plus gros combat de sa vie. Et puis, c'est avec des grands cris également. Donc, nous aussi, on peut être dans des situations de faiblesse extrême, de tentation extrême. Même on peut être dans le péché, mais on peut crier maintenant à notre Père. Il n'y a plus de menace, il n'y a plus de condamnation pour nous, il n'y a plus de rejet qui est possible. On doit s'approcher. Ça devrait être notre premier réflexe de s'approcher de notre Père céleste, parce que c'est lui qui veut vraiment aussi nous pardonner, nous accueillir de nouveau. Éphésiens 2, versets 4 à 6 et 18, toujours concernant le trône, de s'approcher du trône de la grâce avec assurance. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et verset nous dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Verset 18, « C'est par lui, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. » Il y a aussi, vous pouvez voir dans Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16 également, on ne le lira pas. L'autre phrase qui dit « Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours de Dieu. » Psaume 103, verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Au sujet de la protection, Proverbe 14, verset 26, « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Le secours, humiliez-vous donc je n'ai pas écrit le passage, je pense que c'est 1 Pierre 5, 6 et 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même
prend soin de vous. Et le dernier point, l'avant-dernier point, je pense, oui. Et du châtiment de Dieu comme d'un père, sans pourtant être jamais rejeté. Vous savez que le châtiment de Dieu est aussi un signe qu'on appartient vraiment à Dieu. Vous le voyez dans Hébreux chapitre 12, puis le verset 6 en particulier qui dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils de Dieu, que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Alors, si vous n'avez pas le châtiment, comme ça dit, vous n'appartenez probablement pas au Seigneur. Comme Pasteur Jeff dit souvent, Dieu ne corrige pas les enfants des autres. Une chose est sûre, c'est que le châtiment, on ne peut pas nécessairement voir ça toujours comme étant comme une réprimande sévère ou quoi que ce soit. Le Seigneur va juste nous enseigner par sa parole, des fois par le témoignage de l'Esprit Saint en nous qui dit non, tu prends un mauvais chemin. Tu sais. Donc, Dieu est un Dieu en même temps qui est plein d'amour aussi, mais parfois il va utiliser aussi plus de la verge comme on vient de l'utiliser aussi. Les autres versets, je ne les lirai pas, c'est Ésaïe chapitre 54, versets 7 à 10, et Lamentation chapitre 3, verset 31. Qui dit « Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. » Et le dernier point par rapport au privilège de l'adoption, selon la confession de foi, nous dit « Car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. » Donc, pas un salut temporaire. Ça nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Hébreux 1, 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Et Hébreux 6, verset 12, « De sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc, le Seigneur nous a accordé son esprit une fois pour toutes. C'est vraiment le sceau dans nos vies pour dire qu'il ne nous abandonnera jamais. Et c'est pour le jour de la rédemption également. Et on va hériter aussi des promesses en tant qu'héritier du salut éternel. Je vais terminer parce que j'avais d'autres points, mais je vais laisser faire. On va y aller plutôt avec... il y a tellement d'autres avantages, privilèges qu'on peut retirer aussi par rapport à l'adoption. Donc, on est vraiment aussi des héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ également. Et le dernier point, qu'en est-il de nous maintenant? Après avoir examiné justement qu'est-ce que l'adoption, quelle est la différence, quel est le lien entre l'adoption et la justification et la sanctification, les privilèges aussi de l'adoption, qu'en est-il de nous maintenant? Est-ce qu'il y en a justement ce matin qui ont besoin peut-être d'assurance, qui ont besoin d'être réconfortés, rassurés par l'amour de Dieu, de notre Père qui nous a adoptés, de savoir que vous êtes aimés, va vous donner de l'assurance également. Vous savez, je ne me souviens pas qui avait déjà dit ça, il dit, si un parent arrive un jour, que ses enfants plutôt arrivent à la maison, puis, je vais prendre l'exemple, mettons, si Mathéo arrive à la maison, puis Gabriel, d'une journée, est bien content de le voir, puis le lendemain, il dit, je ne veux pas rien savoir de toi, je vais-t'en d'ici, tu sais. Comment est-ce que le fils va se sentir? Comment est-ce que l'enfant va se sentir vraiment, tu sais? Il n'y aura pas d'assurance, il n'y aura pas de sécurité. Au contraire, il va dire, je ne sais pas comment je vais être reçu. Mais tandis que si un enfant arrive, puis peu importe ce que l'enfant va vivre aussi, si l'enfant arrive à la maison, partage les besoins, partage même ses fautes et tout ça, et le père arrive avec un plein de grâce, de pardon, bien, le fils va se sentir rassuré. Puis ça, c'est vraiment important pour chacun d'entre nous. On a besoin de savoir que Dieu nous assure, nous rassure de son amour également. Le verset Romains 5, verset 5 qui dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, lorsqu'on parle de quelque chose qui est répandu, c'est vraiment quelque chose qui semble bouger, c'est comme une fontaine, c'est comme un fleuve. Alors, le Seigneur veut vraiment qu'on vive non seulement de façon théorique, mais de façon pratique aussi, son amour inconditionnel envers nous et la grandeur de son amour, tout en sachant
qu'on puisse même développer ces sentiments d'intimité, ces sentiments d'affection envers lui. Juste en terminant, il y a quelques années de ça, comme vous savez, mon père est décédé d'une démence il y a environ 7 ans. Et puis, plus que la maladie avançait, plus qu'on voyait que, malheureusement, ses fonctions cognitives, il ne pouvait plus parler de plus en plus. Et je me souviens d'un soir en particulier, j'étais seul avec lui dans la chambre, et puis il était couché, on était comme dans la pénombre un peu. J'avais vraiment l'impression que c'est comme si les rôles étaient inversés cette fois-ci. Mon père qui a tellement pris soin de nous, était un père aimant avec ma mère également. Donc, et maintenant, c'était à mon tour d'être à son chevet. Et puis, je me souviens encore, il n'était pas endormi, il avait juste les yeux ouverts, il ne parlait pas, mais il me regardait dans les yeux vraiment, avec un regard paisible, tout ça. Puis là, je le regardais. Il y a vraiment eu un moment d'affection particulière qui était là, entre nous deux. Puis je me disais, en tout cas, c'est vraiment, pour moi la maladie de mon père, ça a été un moment où j'ai pu développer encore plus cette tendresse, cette affection envers lui, parce que c'était à son tour qu'il devait être pris soin. Donc, mais Dieu, son amour, on ne peut même pas mesurer cet amour-là que Dieu a envers nous. Et c'est pour ça, ce matin, je pense que je vous invite vraiment à dire, si vous sentez que vous avez l'impression que vous n'êtes pas aimé par Dieu, ou si vous avez le doute, ou peu importe, cette crainte servile qui est encore là, bien, on peut le demander ensemble ce matin, puis on peut prier que Dieu vous l'accorde, que Dieu nous l'accorde tous, afin vraiment que cet amour-là puisse être versé dans nos cœurs, puis qu'elle déverse autour de nous également. Dieu, vraiment, puis ça, c'est dans l'Épître de 1 Jean, c'est clair. Si on est aimé de Dieu, on va aimer aussi les autres. Alors, ça revient à ça ce matin. Alors, peut-être qu'on va juste fermer les yeux pour quelques instants, prendre quelques instants de recueillement. La Bible nous dit aussi que si vous approchez de Dieu, il va s'approcher de vous. Ça, il l'a promis. Je vous lis aussi la confession, plutôt le catéchisme d'Heidelberg qui dit « Que crois-tu en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre » ?» La réponse, c'est que le Père éternel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui de rien a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, qui les entretient et les régit encore par son conseil éternel et par sa providence, est aussi mon Père. Il est aussi mon Père, mon Dieu, pour l'amour de son Fils Jésus-Christ, en qui je me confie et je suis sûr qu'il me donne tout ce qui est nécessaire à mon corps et à mon âme, et qu'il fait tourner à mon bien tout le mal qu'il m'envoie dans cette vallée de larmes. Il peut le faire puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il veut le faire puisqu'il est un Père fidèle. Alors, peut-être juste en gardant les yeux fermés, peut-être qu'il y en a qui ont l'impression ce matin qui ont cette relation d'adoption, cette relation filiale entre le Père et Céleste et vous, si vous avez l'impression que vous ne le vivez pas ou que c'est affecté par toutes sortes de circonstances. Peut-être juste en fermant les yeux, peut-être il y en a juste en levant la main, juste signifier que c'est votre cas. Puis si c'est le cas, à ce moment-là, nous, les anciens, on aimerait ça prier avec vous autres à la toute fin. Fait que, est-ce qu'il y en a ce matin, peut-être juste en levant la main, qui auraient besoin d'être rassurés par le Père Céleste, guéris par le Père Céleste, aimés par le Père Céleste, chéris par le Père Céleste? Amen. Alors, peut-être après le culte, vous pourrez venir nous voir, on pourra prier ensemble avec les anciens, si ça ne vous dérange pas. Et Seigneur, en terminant, on te demande vraiment, on te remercie pour l'amour du Père et l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de Jésus-Christ qui est complètement accomplie, Seigneur Dieu. Tu nous accordes vraiment aussi cet esprit et l'esprit d'adoption. Tu nous adoptes comme tes enfants, tes fils et tes filles, que tu ne rejetteras jamais, ô Dieu. Tu vas faire en sorte que l'œuvre que tu vas accomplir dans nos vies va arriver à son terme. Philippiens 1,6. Seigneur, on te demande de venir à notre secours. Ceux qui ne te connaissent pas du tout ce matin, peut-être qu'ils te connaissent de façon
théoriques, Seigneur, je te prie vraiment de leur accorder la repentance, le salut, afin qu'ils puissent être justifiés premièrement, mais aussi adoptés par le Père en Jésus-Christ. Ceux qui vivent dans une crainte servile, Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses leur accorder la liberté des enfants de Dieu ce matin. On te prie pour chacun d'entre eux. Et on te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses aussi nous manifester cet amour que tu vas verser dans nos cœurs, que tu verses constamment dans nos cœurs. Parce qu'on veut être des témoins aussi qui vont pouvoir, par la suite, non seulement, Seigneur Dieu, t'aimer, mais aimer les autres autour de nous. Et surtout, Seigneur, aussi, être la bonne nouvelle autour de nous, comme des enfants adoptés qui veulent aussi faire connaître le Père et le grand frère Jésus-Christ, parce que c'est une bonne nouvelle que tu veux annoncer aux gens autour de nous. Alors, utilise-nous pour ta plus grande gloire et merci, Seigneur, pour tes enfants de ce matin. Bénis-nous, Seigneur Dieu, et merci pour cette famille que tu nous accordes, cette nouvelle famille. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas autant de famille, mais Seigneur, nos frères et nos sœurs dans le Seigneur sont parfois même plus proches de nous que certains de nos frères qui ne te connaissent pas. Alors, merci pour cette nouvelle famille que tu nous accordes et bénis cette semaine. Accorde-nous ta consolation, accorde-nous vraiment ton amour dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Merci. Merci.